Salut les copains, voilà, on est à Vesoul pour la deuxième manche du championnat de France. On est arrivé, mercredi matin, enfin mercredi fin de matinée. On s'est installé, on s'est mis en place tranquillement avec l'équipe. On est prêt. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a checké la voiture hier soir, changé encore un joint de cache-culbuteur, un peu de nettoyage, 2-3 petites choses. Mais normalement on est au point. On va partir en training à 11h30, il me semble. Voilà, on va partir en training. Merci Evan. On va partir en training à 11h30 et on va découvrir un peu la caisse parce qu'on a changé la culasse à Val-de-Vienne. À Val-de-Vienne, j'ai le joint de culasse qui a explosé. On a forcé un petit peu dessus pour quand même faire les qualifs. Donc on a changé tout ça il y a 2 semaines. Cette année, on change de catégorie. On est avec les élites, donc il y a une pression qui est un peu différente, je pense, que ce soit pour lui ou même pour nous. Dans l'ensemble, je suis plutôt confiante. La voiture est passée entre les mains des mécanos, ils ont beaucoup travaillé dessus. Normalement, cette manche devrait bien se passer. Premier round, ce qui s'est passé, le joint de culasse a cassé. Du coup, entre les 2 rounds, on a dû ouvrir, changer le joint de culasse, changer la culasse parce qu'elle a pris un petit coup. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est une grosse épreuve. Aujourd'hui, on a réussi à fiabiliser la voiture, qu'elle marche. Tu vegan. Voilà, on a remonté mon copain, t'as vu? Regarde. Regarde les cernes qu'il a, mat, ça fait 3 jours qu'il dort pas le garçon. Laura, ça va? Oh, il est fatigué, hein? Et après ça démarre, Inch'Allah, ça démarre. Elle fonctionne du feu de Dieu et que ça continue comme ça. En vrai, oui, j'attends de Vesoul, pas un classement, pas des choses dingues. J'attends déjà de pouvoir reprendre confiance en la voiture. C'est-à-dire de pouvoir reprendre confiance en moi et de pouvoir déjà rouler sereinement sans avoir le souci d'une panne, d'une casse ou de je ne sais quoi. Normalement, on a tout fait, donc ça devrait être bon. Mais si je repars d'ici confiant, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne réussite. Après, forcément, on vise toujours le mieux au qualif et après, on visera le mieux de ce qu'on peut en battle, forcément. Morgane a été croisée avec un hibou et une chauve-souris. Regarde-moi ça, le front qu'elle a, c'est un terrain de foot. Attends, on va voir. Mais quand même capable d'accueillir 22 500 spectateurs. Non, là tu triches, ça va ou quoi 6 Déjà 2 cm de plus. Toi, t'en as 10 au moins. Viens, je mesure. Viens. Vas-y, je sais pas. T'as vu comment j'ai mesuré? Ouais, mais du bout du nez. Vas-y, oh, triche pas, t'es mon mec, connard. 25 cm. C'est lui. Eh, mytho. eh. Et si je me mets les cheveux verts devant, ouais. Attends, parce que lui il triche peut-être. Romain, la casquette. Oh, Oh, il y a tout dessus aussi là. c'est les cheveux vers l'arrière. Les cheveux vers l'arrière. C'est pas les cheveux, putain. Oula. Ouais, c'est bon, c'est 8 bon. cm aussi. Non, les cheveux, il les a pas à l'arrière. Dégage. Allez, la casquette. On l'aura plus tard. J'ai serré. C'est chaud. De toute façon, c'est comme ça, j'ai rien. Ok. On va mettre des warnings. Ah mais non, mais Xavier, faut qu'il ait des warnings. C'est pourquoi tu vas tomber en panne. Oh le bâtard. Je te jure, ils ont fait une règle du règlement. C'est un moment ou un autre, tu dois te croiser dans le bac ou en panne ou quoi. Je vais faire comme ça. Mais comme ça, il va faire. Que tu sois bien informé. Et non, je le ferai à une main.
Vu que moi je roulerai, je tiendrai le volant de Avec l'autre. ce doigt, ouais. Je te jetterai des cailloux du bas. Voilà. Mon fils, il a toujours été un grand fan de la voiture. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il devienne pilote de drift élite et qu'il aille aussi loin, quoi. Et là, ça me laisse sur le cul, quoi. Et en toute franchise, je le suis au maximum comme je peux, que ce soit sur les pistes, que ce soit sur YouTube, que ce soit partout, quoi. Il a bien évolué parce qu'il est passé d'un niveau qui était déjà très bon. Là, cette année, il est déjà en élite. J'espère qu'il va faire un podium, ça serait bien pour lui. Il le mérite en tout cas. Il a travaillé dur pour arriver là où il en est. C'est vrai qu'il est parti de rien du tout et je suis épaté, quoi. Je suis épaté, quoi dire de plus, quoi. Je lui donne tout mon soutien et tout mon courage pour réussir à faire, qu'il gagne. Voilà, je vais te mimer à quoi je pense et qu'est-ce que je fais comme rituel avant de partir. Genre quand je suis en start line. Je suis en start line, j'arrive serein, pépère, tranquille. Ouais, je suis assis comme ça derrière mon volant. Je regarde mon pad, est-ce que j'ai bien mis l'anti-lag? Ouais, il y est. Je rappuie dessus dans le doute, ça l'enlève. Je fais n'importe quoi. Je fais carto 1, 2, 3, 4, je sais pas laquelle. Je fais de la merde, j'appuie sur les modes. Du coup, j'ai la pédale qui est plus soft, moins soft. Je fais n'importe quoi. C'est simple. À ce moment-là, c'est une Game Boy, mon machin. Tu sais, c'est une calculatrice. J'appuie partout et je vais aller, on verra ce que ça donne. Et voilà, là-dessus, il faut vraiment que je me concentre, vraiment que je réussisse à me canaliser, à me calmer. Je fais un petit peu de musique dans les oreilles, peut-être ça va marcher, on va essayer ça. Mais ouais, en vrai, en start line, c'est un gros bordel dans ma tête. Hein. Il se passe tout et n'importe quoi. Hein. T'as vu le singe là? C'est tout pareil. Maintenant, il nous reste à aller essayer. Travailler un petit peu sur le châssis, train arrière, train avant, on verra si on a le temps. Sinon, on s'adaptera. Reprendre confiance sur la voiture aussi. Parce qu'avec toutes les merdes qui me sont arrivées ces derniers temps, faut rouler un petit peu, quoi. Et puis, on va faire nos essais et puis on se donne rendez-vous plus tard pour les qualifs. Le grand virage, si tu regardes la fin, ça tire droit. Elle est où la visu? Sur des goupilles, c'est plus rapide à démonter. Du premier coup de clutch. Vas-y, lâche le frein à main. Ouais. Genre Val de Vienne, qui est un circuit très rapide et très long. J'ai pas claqué la 4. Hein. Full 3. Là, genre BDG, full 1. Et là, une fois tu passais là, je passais à 2. Et là, tu essayes avec le concours que tu as là, et après, si ça va pas, tu te dis on met le concours et on va avec quoi, je sais plus à l'aise. Au briefing, c'est rien de spécial, non? Rien de ouf comparé à d'habitude. Ils veulent que Romain se cache à cause de la leader de Il faudrait quand même quelqu'un qui se place à la sortie, au moins pour me dire si les pneus sont bons ou morts, tu vois. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake, Luke's tryna pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been killing action. And you start to see it all like a chain reaction. Why should I be here? Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going in my head from everybody's problems. Oh, guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on.
Donc ce matin, on est parti faire deux passages. Premier passage assez concluant. Le deuxième passage en battle un peu saccadé parce que j'ai un pont en 3,15 beaucoup trop long pour le petit tracé que c'est. Du coup, ils ont monté le nouveau pont en 4,10. On va aller essayer ça. Et on vient vous voir plus tard. On vous expliquera si c'est concluant ou pas. Merci beaucoup. Bonne chance. Ben, en fait, on s'est rencontrés, alors c'est tout bête, hein. On était à un événement de drift au Starfoba et j'ai ma compagne qui voulait absolument faire un baptême. Alors elle a attendu 8 heures pour faire un baptême, debout, en plein soleil comme là. Et le tout dernier baptême de la journée où il y avait encore une place, c'était Xavier. Et en fait, c'est un peu de là où ça a commencé. Après, on a commencé à le suivre tout bêtement, un peu sur tous les événements, par passion, quoi. Et après, on a notre ami qui fait les lignes d'échappement, qui m'a dit qu'il allait faire la ligne d'échappement sur la voiture de Xavier. Et c'est à ce moment-là où on est allé chez lui, on s'est rencontrés. Et puis après, il m'a un petit peu parlé de drift, on s'est un petit peu chauffé. Et c'est comme ça que ça a commencé. 2 semaines après, on a commencé à rouler ensemble sur circuit. Et puis voilà, après on n'est plus parti. On est là depuis ce moment-là. Arrivé dans la famille de Joker, donc c'est super bien. On est bon enfant, on rigole bien. On fait des bonnes petites jabas, on est sympa. Tout se passe bien. On a le beau temps en plus aujourd'hui, donc que demander de plus, hein. I can see it in my eyes, truth gon' surface every time, even with no dancing with my shadow in a room full of gold, tryna count on my regrets like the stories I told. Mama said, they say you sold for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kids quick for a hit on a real team, queen straight crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard, living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate. I ain't perfect, I just put it how I lived it. If you ain't rigged, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running for my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even with no I've been running for my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when they want captions, not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain, advantages. Only better things like scriptures. You can't get too tough. You can't keep what's been out from me. 15 years ago, got too many times. Used to in your soul ain't there. I see fake friends turn saints in the crisis. My day was still alright when the pain comes. I don't flex, I reflect. Confession like every scar, just a deeper question. Mirror on the wall, tell me who will rise and fall. I've been running from mirror, don't you lie. Truth gon' surface every time, even when no mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running for my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when nowhere disguise. Pour la finish et la start, tu l'as réussi à le faire. T'as perdu ton choc. Qu'est-ce que ça dit? Pas de défaut, rien? Non. Ils sont un peu cuits les pneus, non? Ouais, les pneus là ils sont parfaits.
J'étais en perdition contre lui là. Déjà. Et du coup, t'es trop intérieur. Transitionne trop tôt. Beaucoup trop tôt. Genre, il faut vraiment que tu sois juste avant le clip, t'arrives comme ça. Là, tu transitionnes pour jeter ton cul dans le cul. Alors, le pont, ça grippe plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est sûr. Ouais. J'ai une transition comme. Après, est-ce que c'est parce que c'est que à gauche qu'on tourne? Et puis t'as à droite, et du coup c'est que le côté gauche. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule transition sur le côté droit. S'il faut essayer quelque chose, c'est maintenant tout de suite. C'est toi qui dois le dire. Si toi tu veux t'habituer à ça. Parce que le problème c'est que là c'est pareil, si on te rechange quelque chose, il faut que toi tu te réadaptes. Et à chaque fois tu vas faire une course avec une adaptation à faire. Alors que là ça fait depuis ce matin que tu roules, tu sais que la direction elle est comme ça, mais tu peux la faire. Après pour les qualifs, au final on peut la faire comme ça, même si je fais des transitions lentes pour les qualifs. Oui, parce que c'est pas dégueu. Voilà. C'est pas dégueu, c'est juste qu'il y en a qui les font beaucoup, que ça se voit. Genre toutes les 92 ils les font beaucoup plus énervés que toi, tu vois. Avant, non mais attends, à l'avant t'es sur quoi comme clip? Pas qu'elle est trop molle à l'avant aussi. Ah, on n'a jamais réglé l'avant. Mais l'autre jour ils n'étaient pas réglés pareil. Tu te rappelles, il y en avait un qui avait plus de clics que l'autre et on a remis l'avant droit. Si, il y a un qui avait pas les mêmes clics et on avait remis l'avant droit comme à l'avant gauche. Mais si ça se trouve c'était l'avant gauche qui a été déréglé qu'il fallait mettre comme à l'avant droit. Là il faut se concentrer sur la ligne pour avoir une belle qualif. Et tu sais quoi, fais les clics. Regarde déjà là ils sont sur comment. Regarde, il y en a combien, faut les entre soft et hard. Un J en rayure. Bon carré, il est long. Et la prochaine fois tu fais encore le haut. Et la prochaine fois que tu as l'habitude tu fais les grecs. Ah, après t'arrêtes de taper. Donc c'est un J parfait. Arrête, à la fin, c'est remarqué joyeux anniversaire. Ah ouais, fais gaffe, invitez-le. Ça va compter pour un 0. C'est bien. Casquette, divan lunettes. On a fait quelques passages training cet après-midi. On a eu le premier training où on a passé quelques paires de pneus et on est vraiment satisfait. Le train arrière va bien, ça manque encore un peu de grip, mais j'ai la ligne, je crois que c'est le plus important, j'ai les clips. On est reparti faire un passage warm-up à 17h, 18h. Pareil, c'était bien, c'est pas mauvais, c'est plaisant. Il faut travailler vraiment le châssis, mais on va laisser comme ça pour les qualifs. On a une Westgate qui reste bloquée, donc on va réparer ça pour partir au qualif tout à l'heure. Et puis on verra ce que ça donne. Et rendez-vous au qualif tout à l'heure les gars.
caméra. Ouais, juste pour les emmerder. Allez. Ah, tu sens bon, hein? C'est vrai? Ouais. Une petite odeur de gasoil là. De paix. Ah d'accord. Voilà. Ok. Ah, maintenant vous êtes bien niqués, hein. Ah, on fait Bande quoi? de cons là, avec vos Maintenant caméras. quand je parle, ça sort ici, c'est ça? Oui. Voilà. Et moi quand je parle, ça sort là-bas. Ouais, c'est vrai. Et Ah voilà. non, bah non, du coup, il faudra que les gens Ah oui. ils regardent les vidéos en croise. Exactement. On fera un mash-up. Putain, vous avez vu Xavier, le nouveau youtubeur. Ouais, et je me donne du mal. Hein. C'est vrai? Ah, j'ai pris des cours de théâtre, la totale. Ça se voit. Il me fait recommencer des scènes. Ah oui, lui, dans l'acting. Ah, on fait tout. Tout bien. Signe, là, regarde les gens. Oui, qui attendent. excuse-moi. Ah, ouais. Ouais. C'est quoi moi? Moi, mon humeur dépend de celle-là. Tu m'as déjà dit pareil l'année dernière. Ouais, tu vois, ça change pas. Ça change pas. Et voilà. Comment tu t'appelles? Avec comment? Emma. Et voilà. On dit quoi? Merde. Avec plaisir. Oh là là. Merci beaucoup. Mais pas ça. Des lunettes de soleil quand c'est la nuit. Tu crois? Je te prêterai, j'ai des lunettes de nuit. Des lunettes de nuit? Les lunettes de nuit, il faut que tu les mettes comme ça. C'est des lunettes de lune? Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Lunettes de Ok. lune. Des lunettes pour la lune. Oui. Et voilà. J'adore le Joker sur en mode voiture. C'est vrai? Ça te plaît le Joker? Oui. C'est vous qui m'avez acheté la Ouais, voiture, hein? c'est ça. C'est quoi les trois petits canards? C'était sûr en vrai. Je me suis dit, Ah, vous êtes content? Vous avez essayé? Non, on n'a pas essayé, on n'a pas vu encore. La batterie, on a déjà changé la batterie. Ah oui, bon, ça c'est rien. Oui, non, ça va. Mais Ah, même là, on cherche une remorque pour la déplacer. Hein? Le mulet, ouais. Les gars, vous allez vous régaler avec cette voiture. Et je dis pas ça parce que je suis le vendeur, elle est vendue de toute façon, je n'ai plus rien à foutre. Mais vous allez vous régaler. Moi, c'était. Je pense que c'est un de mes meilleurs mulets en vrai. Que t'as gardé le plus longtemps. Ouais, et le plus fiable en vrai. C'est vrai, on en fait un essuie-glace et la plus solide. Après, c'est parce qu'on me rattrapait pas aussi. Il n'y a pas beaucoup de traces dessus. Hein. Les traces, ce sont mes erreurs, c'est tout. Ça marche. Mais passez après, vous montez au paddock. Vous venez nous voir. Ah bon, après, il n'y a pas de problème. Enfin, après, entre les deux, ou je sais pas, comme vous voulez. Ça marche? Je suis toujours là-haut, moi. Je vais me promettre pas beaucoup, il faut marcher. T'as vu la montée qu'il y a? Je la fais pas, crois-moi que s'il faut y aller à pied, j'y vais pas. Xavier, on fait quoi là? Bah, on va sûrement monter à pied. Ça va? Allez. On le laisse ici. Elle a fait chier, on s'est fait scooter pour rien. Arrête. Ah, c'est raide en plus ça. On fait une pause. Genre juste 5 minutes. Bon alors on attend que quelqu'un passe. Y a pas grand monde là. Bah, du coup nous on vient pour le COD parce que l'ambiance déjà c'est exceptionnel. On est archi proche des pilotes. C'est ça qui est vraiment cool, on peut discuter comme si on se connaissait depuis des années. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde. C'est une bonne ambiance en fait contre le CFD. Et là du coup on est venu particulièrement voir le Xav. Parce qu'on a acheté son mulet là, il était en vente. On l'a acheté à 3 et on venait le voir pour avoir des conseils, discuter, parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Et donc voilà, ça s'est fait. Nickel. On a vu l'annonce, on a saisi l'opportunité. Et voilà, à suivre. Puis affaire à suivre, on va se lancer. Non, je vais pas les refaire. non, il va tomber. Ouais, gros. Xavier se sent à l'aise au vu du ressenti qu'il nous donne. On ajuste au fur et à mesure de la journée. On arrive enfin au qualif. La voiture se comporte bien, lui aussi va bien. Pour l'attente du week-end, déjà qu'il se qualifie, ça serait déjà une grosse épreuve pour lui, une prise de confiance. Alors franchement, tout ce qui est pression, moi je la gère absolument pas. Je sais jamais comment me mettre. J'ai les mains moites, je suis anxieuse alors que j'ai entièrement confiance en mon homme. Et pourtant, à chaque fois qu'il part pour rouler,
J'ai toujours cette boule au ventre en espérant que tout se passe bien. Jusqu'à maintenant, il a réussi à nous prouver plus d'une fois qu'il était capable. Quand la voiture va bien, il est capable. Donc la pression, on fait avec. Nous, on est décompressés, c'est pour ça qu'on fume. You know what it is, man. Certes, il y a une pression dans l'enjeu, tu vois, mais après, bon, on le suit et tout. On espère qu'une chose, c'est qu'il revienne, qu'il remonte et puis qu'il ait fait un bon passage, quoi. Le plus important, quoi. Bah écoute, aujourd'hui, c'était bien sympa. Il s'est bien régalé. Il a repris plaisir, c'est cool. Et à mon avis, pour les qualifs, il va bien performer. J'espère petit top 15, ce serait bien. Ce serait pas mal. Donné son premier run de qualif. Et on redécouvre, je disais tout à l'heure, la possibilité dans ces grandes allonges qu'on retrouve entre le premier et le deuxième tour. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, you probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my luck. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Et on enchaîne, on perd pas de temps en catégorie élite. Xavier Diebold, alors lui aussi. Ouais, oui, il a faim, il veut rattraper le Val de Vienne. Oh, le déclenchement qu'il a fait. Ah mais d'entrée de jeu sur la start line dans la zone d'élan, Xavier il n'était pas là pour la figuration. Non, je pense qu'il s'est surpris et en tout cas pour l'instant ça n'a pas déstabilisé sur la suite et il essaye de poursuivre jusqu'au bout et d'en terminer sur une voiture qu'il a finement réparée depuis la manche précédente. On va revoir ce start là, ce déclenchement. Ouais, on a déjà vraiment juste un petit peu avant, s'il vous plaît, on puisse le revoir parce que même en caméra embarquée, j'aimerais bien voir ça. Effectivement, et c'est très court. On a vu Xavier partir vraiment avec beaucoup de wheel spin en patinage. Et puis voilà, il a eu sur le déclenchement un petit piège. Bon, ça lui a quand même pas fait défaut. On a vu Xavier marquer des points et s'inscrire quand même sur ce Q1. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Totalement. Héros, tu vois pas un putain de clip? Le clip 6, je sais pas où il est. Alors, je sais pas du tout où il est. Mais une fois, ils sont de passage, là, je vais voir vite fait. Il a attrapé le Val de Vienne. Tu le vois, tout est saccadé parce que je suis constamment comme ça et je clutch. La puissance, oui, c'est pas le problème. Et puis voilà, ouais, mais là, elle m'a poussé. Bon, elle m'a poussé. Ça lui a quand même pas fait défaut. Ah non, mais c'est tout le contraire. Xavier marquer des points. C'est tout le contraire, limite elle en avait trop. Je fais 40 points, mais je suis P1 à l'attaque challenge. J'arrive 100 fois trop vite. Et comme j'arrive vite, je me freine et je réussis à tirer droit pour réussir à continuer sans prendre un zéro. Tu sais. Mais j'ai réussi à rattraper. Bon après le 3, 4, 5, tout ça, ça va, tu vois. Mais le déclenchement. Du coup, t'as déclenché à combien? Ils mettent des bonus là dans leur... Je sais pas, mais je suis toujours P1, j'en sais rien. Ah, je suis encore P1. Je suis allé beaucoup trop fort. Nique sa mère, je vais tout voir. Non, vas-y. T'es plein de balles. Après, c'est qu'un chèque de 80 balles motu là. T'enflamme pas. On a fait le premier passage. On n'a pas fait beaucoup de points, 40 points. Mais on a fait P1 en drift attack. Je
Je sais pas comment je suis arrivé 100 fois trop fort. Mais ça a marqué un peu de points et là on part au deuxième. On va se faire le deuxième passage et on va essayer de faire un peu mieux. Xavier Diebol qui s'est fait voler par Anthony Rocci son P1 Motul Attack Challenge. C'est reparti, un poil plus timide quand même. Et ça nous permet de pas faire la grosse erreur qu'il avait fait sur le premier run. Alors sur l'Attack Challenge, je pense pas qu'il a battu Anthony Rocci, mais par contre visuellement c'était très beau. C'était très beau, spectaculaire. Et regarde ici, le ressort, il fait des étincelles un peu partout. Et Xavier aussi, hein, on veut aller chercher un top 32. Actuellement 24e avec 40,20 points. Est-ce que Xavier va améliorer avec ce run ? En catégorie élite, après 2 premières passées du côté de la catégorie pro, il arrive dans la catégorie reine avec des envies de terminer dans la première moitié de championnat. Pour cela, il faut commencer par aller chercher une bonne place, bien placée pour commencer de la meilleure des façons demain. Bon, les belles images, le violet qui va parfaitement avec la livrée de sa voiture. Il y a des très beaux reflets. Bah, je dis ça, moi c'est par rapport à ton championnat, hein, de note artistique, hein, enfin de note. Ouais, je pense qu'on peut attribuer une bonne note au Joker là, ce soir. Sur le chaud néon, moi j'aime bien le petit violet rose, ça me parle. L'attaque perrotée. Je rappelle que dans ce championnat il n'y aura pas de cash price au niveau chaud néon. Même pas ? Écoute, je passerai personnellement les féliciter, mais je m'engage pas. Je peux pas. Pour nous annoncer un deuxième run à 0 pour Xavier Diebol. Il y a sûrement une explication. Et oui, malheureusement au premier virage, il a deux roues à l'extérieur. Les 2 roues avant sont à l'extérieur de la courbe. On le voit bien, premier virage, le train avant qui est de l'autre côté de la ligne. On a fini la journée. On va faire le dernier passage qualif. Un peu trop gourmand. Vu que j'ai marqué des points au premier passage, je me suis dit allez vas-y on se lâche. Et finalement j'y suis allé un peu trop fort et j'ai traversé un clip. Enfin, j'ai mis 2 roues et puis 0 au clip 2 après le déclenchement. Et après le run était bien mais 0-0. Mais bref, on est qualifié pour demain. Demain c'est la bagarre. On va voir plus tard contre qui on tombe. J'ai pas encore le classement. On fera un historique, quelque chose. Mais voilà, on se voit demain. Du coup hier ça s'est plutôt bien passé, les essais étaient vraiment bien, la voiture allait bien, on n'a pas eu de gros soucis mécaniques, un petit détail de rien du tout qu'on a pu régler rapidement. Super journée avec la nocturne, vraiment bravo au CFD, belle organisation, c'était vraiment chouette à voir. On a profité, il y avait une belle ambiance, le public était au rendez-vous, merci à tous ceux qui sont venus voir Xavier. Son pilotage était vraiment bien.
C'était fluide, c'était régulier, c'était chouette à voir. Après bon, au moment des qualifs, c'était un peu plus compliqué parce que du coup la piste avait beaucoup changé entre la journée où il faisait vraiment chaud et le soir où du coup il faisait beaucoup plus frais. Ça nous a un peu surpris au niveau de la pression des pneus. Il est qualifié, donc aujourd'hui on va partir en battle. On va d'abord partir ce matin en warm-up, voir de nouveau ce que ça donne, la piste et tout ça, les réglages, la voiture. Et cet après-midi, battle. Il est cette fois-ci contre Elio Suras, comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière c'était en pro, cette année on fait la bagarre en élite. Et l'année dernière Elio n'avait pas pu rouler parce qu'il avait eu une panne mécanique. Donc je pense qu'il a sa revanche à prendre, donc ça va être déjà un beau spectacle pour le top 32, j'espère. C'est juste pour que je puisse voir à quoi ça ressemble plus tard. Ce matin, on est parti en training, warm-up une petite demi-heure, c'est ça? On est une petite demi-heure. On a commencé par faire juste un passage pour valider la ligne, ce qui est à peu près Ça passe. validé, c'est ça qu'elle devait dire. On est parti faire quelques battles contre je sais plus trop qui, Lou, non, ou J'aime, un des deux. Contre Fifi, contre Fabien Tisserand. Et tu vois, en fait c'est très différent. Les trois pilotes ont trois puissances différentes. Et pourtant je suis tout le temps dans les choux. Je suis tout le temps, soit je m'enferme, soit je suis à la ramasse, ils me mettent une distance. Ce qui fait que là, entre midi et deux, on a travaillé sur quoi? On a un peu retravaillé le châssis pour avoir un peu plus de grip. Donc on a rebaissé les ressorts arrière pour qu'elle s'assoie plus. Et du coup, on va voir ce que ça donne cet après-midi. Voilà, elle a tout dit parce que moi, je sais pas exactement ce qui a été fait. Et si, là, ils sont encore en train de faire quelque chose, ils veulent rajouter de la chasse à l'avant. Ou enlever, un des deux. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va faire les essais et on vient se reparler plus tard pour refaire un point théorique. De toute façon, c'est quoi? C'est qu'un warm-up. Un warm-up. Warm-up. Ah, yo, tu copes, Tommy. C'est un warm-up. On est en Alsace, là. Hein. Ah, non? On est près des Alsaciens. De toute façon, je traîne trop avec Gildas. On va prendre un petit peu. Attends, de l'autre côté. 0,5. Il faut la 19. Ah, on va lui mettre entre 0,5 et 1. Je vais 0,5. Sinon, tu demandes à Joe. Ouais, tu aurais dit 0,5. C'est 0,10 par millimètre. Toi, 0,7.
had a dream I was water just flowing through space till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels safe. Put the phone in me, silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were for me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak. Après, t'as vu, j'essaie de faire des lignes propres, justement, tu vois. Moi aussi. J'essaie de bien m'élargir, quoi, comme ça, les battles sont belles et tout, j'aime bien. Bon, ça va, je t'ai vu rouler tout à l'heure, ça y est d'aller. Hein. En fait, niveau moteur, ça va de nouveau, tu sais, enfin, elle tourne. Ouais. Enfin. Maintenant, on travaille sur le châssis. Et franchement, c'est quelque chose de compliqué à fond. Ouais, je sais. Quand tu règles quelque chose, tu y vas, tu vois, c'est bien, maintenant on fait ça. Et en final, ouais. Quand tu fais ça, limite, ça annule ça. C'est... Problème de grip, moi. Tu vois, hier, j'avais un bloc de grip latéral. Enfin non, j'avais du grip comme ça, mais pas en latéral. Donc on a enlevé un peu de pince, tu vois. Puis au final, j'en ai remis là. Parce que du coup, j'ai un peu moins de grip latéral, mais j'ai un peu plus de grip là. Parce que je me fais souvent déposer dans la ligne droite ici là. Tu vois, j'ai pas la même tranche que les autres et souvent Et après je reviens sur la fin, mais toute la première partie je suis trop loin. Parce que il manque du grip, donc on a remis un petit peu de pince. On verra. Chaque circuit c'est compliqué hein. Putain. Chaque circuit faut changer, c'est un truc de fou. Et surtout quand tu passes de Val de Vienne à ici. Ouais gros, c'est la nuit et le jour. Autant là, les Val d'Argenton, plus ou moins ça va se ressembler. Ouais, avec ici. C'est un peu la même truc. Mais tu passes de Val de Vienne, tu es en fond de 5ème, un routeur, ou là tu es en 2, tu vois. Rien à voir. Nous on a sauté le pont hein. Ah, on a enlevé le pont, on a mis le 4-10. Ah oui, ça va mieux non? Je démarre en 2, je claque la 3, la 4. C'est une YZ. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça c'est parfait. Le 4-10 ici il est parfait, tu vois. Moi je suis en 3,85, ça va aussi. 3,85, ouais ça c'est bien. Ouais. Ça c'est le prochain qu'on fait. Salut Wilson. Ça roule, ça fait plaisir. Ouais. Moi je tombe contre son petit frère. À mon avis, je pense que... Enzo ou Elio? Elio. Ben là pour l'instant, Elio... Ah, il a rien, il est allé se poser dans le bac. Bah, c'est mangé le mur, c'est ça. Des pneus, non? C'est un mur derrière les pneus. Là, la caisse, elle est comme ça. On a vu le demi-train, il l'a démonté. Ah, il est allé chercher loin. Tu sais qu'il m'a fait le même coup l'année dernière ici? L'année dernière, je tombe contre Elio au top 16. Abandon parce qu'il avait un problème de boîte ou de pont. Abandon. Je lui ai dit avant, yo. Ah oui, c'est vrai, fais pas sur le podium, toi. Il dit, ouais, il dit fais pas le con. Comme ça, on fait la revanche, on peut le faire, tu vois. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cook. Wrote a song for the days that feel soft and broke. Where they really don't shout, but they still got hope. I don't rush, I don't miss, I just float on through. Got a vibe in my soul, got a life on me. Let it roll, let it breathe, let it roll, let it back. Get the world in the top, and the beat in the back. I don't stress, I don't float, I just lean on the facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Got a breeze in my chest and the thought unfade. I don't rush, I don't race, I just float on through. Got a vibe in my soul, got a life on me. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. C'est au cas où il a trop chaud et puis jeter direct dans l'eau. Aussi, il n'y a que ça qui va pas sur une construction 10 jours, je vais te dire. Le swap de J et tout en 2 jours, hein, fabriqué support moteur, support boîte, tout. Parce qu'il avait M50 dedans. Il avait un 50, ouais. Ah, donc t'as dû modifier un peu, oui, quand même. Ouais, intercouleur, piping, ligne, enfin tout le bazar. Enfin, T'as tout fait toi? Bah oui, il faut l'atelier en 10 jours avec Mexo, là, on a carburé, là. T'es filmé? Oh là, non, bah ça tu mets pas sur le internet. Si, Kevin Crazy Fab. Je fais des dérapages avec lui dans la montagne. Ouais, un grand barjo. On va que aux endroits où c'est dangereux, tous les deux. Ouais, je te donnerai le petit moment où on est dans la montagne où... Et ouais,
Moi j'y vais un peu safe et lui il va enculer le mur de toute sa force. C'est tellement beau. En plus on a touché de partout, hein. Tous les murs, de partout, hein. Droite, gauche, machin, tout. Ah ouais. Ah ouais, bon. C'est quoi la 92 quand elle est passée au marbre, il m'a dit mais c'est possible ça? Ouais, crois-moi, c'est possible. Voilà, on a fait les warm-up, on a fait une heure de warm-up. On s'est régalé, on s'est amusé. J'ai pu faire quelques petites battles notamment avec Damien, avec Tisserand, et je ne sais plus trop qui, mais c'était satisfaisant. On va partir au tome 32 contre Elio sur As, en espérant qu'il ait fini de remonter et que de toute façon il va le faire, il va y arriver. C'est pas grand chose, il a fait un petit crash, mais c'est réglé, je pense. En tout cas, on est allé le voir, ça a l'air d'être bon. Et puis on va partir en battle contre Elio. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On est bien là, non? Cette battle que l'on attendait et on a dû bien patienter pour l'avoir entre Elio Suras et Xavier Diebold. Mika, on s'élance entre les deux. On l'a déjà fait, Xavier qui a déclenché presque avant Elio. Oh, il est déjà dans sa portière, incroyable. Il a vraiment à cœur de réussir cette battle. Xavier, regarde ici la différence par contre qui a été refaite, mais il le dive ici. Xavier déchaîné sur les premiers mètres ici du côté de Vesoul. Attention sur les transitions de ne pas se faire avoir, de se faire piéger. Elio qui poursuit sur sa ligne, qui tente d'être le plus propre possible, limpide sur la finish line, et Xavier tout feu tout flamme. De Xavier Diebold, regarde, avec un bel appel contre appel, presque plus ample que son leader. On imite bien la ligne leader. Petite correction ici de la part de Xavier, il manque ce clip là. Et tout de suite, on retourne au contact, on retourne au charbon. Oui. Xavier est très agressif, là aussi, hein, très enragé aujourd'hui. Il veut en découdre en battle. Il sait aussi qu'il a en face de lui Elio Suras, qui déconne pas avec sa voiture, et qui est aujourd'hui aussi un pilote élite bien entraîné. C'est parti. Elio Suras, il a l'info de son spotter. Attention, il t'a collé, il t'a divé. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ça y est, c'est parti. Et on a déclenché de nouveau. Allez, Elio, bien rester proche, ne pas perdre trop de distance. Et Xavier devant, pour l'instant, ça se passe bien, hein. Franchement, une belle exécution pour le leader. Attention sur les transitions, hein. Faut pas stopper la glisse pour Xavier. Et derrière, regarde, il revient, il remonte petit à petit pour aller chercher peut-être sa prise sur Xavier. Et regarde, probablement peut-être sur la finish line revenir encore plus fort. C'en est terminé entre ces deux-là. Merci messieurs, on en a pris plein les yeux. Ça y est, de ce triple droit ici sur le replay VPN Auto, notre partenaire officiel du championnat de France de drift.
transition ici. On voit Elio qui fait le travail pour revenir avec un peu plus de vitesse, qui court-circuite un petit peu forcément sa trajectoire ici pour maintenir une certaine proximité. Et devant par contre Xavier qui s'emploie à essayer d'avoir forcément le run le plus proche des qualifications. Ouais, tout à fait. Alors là, on a eu un très beau run aussi suiveur et très beau run leader aussi de Xavier. Alors messieurs, lequel des deux va monter en top 16? Elio, Xavier. Le drapeau qui va s'agiter, c'est du côté d'Elio Suras que cela va tomber. Oui, le drapeau, confirmation, et qui fait loi. C'est bien Elio Suras qui rejoint le top 16 et Frédéric Adam sera son prochain adversaire. Bravo Xavier également pour cette belle battle. Billy, quelques éléments de réponse. Eh bien la différence, elle a été sur le run leader de Elio Suras. Pour vous donner une idée, c'est le meilleur run leader depuis le début du top 32. Selon la télémétrie, c'est le run qui a fait le plus de points en leader depuis que le top 32 est débuté. Et Xavier, il a fait des erreurs quand il est suiveur. On le voit corriger. Il est même à la limite du zéro sur la première partie du tracé. Après, il fait un job où il remonte, il met la pression à Elio, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Elio, lui, était très propre en tant que suiveur. Il s'est pas fait piéger et c'est tout à son avantage. Bravo à Elio Suras. Peut-être sur la finish line revenir encore plus fort. C'en est terminé. Top 32 contre Elio. Et puis, j'ai donné tout ce que je pouvais. Ma ligne n'est pas encore belle. On a travaillé sur le châssis et on va continuer de travailler sur le châssis pour que ce soit un peu plus fluide, un peu plus joli. Et après ça, évidemment, on va se donner rendez-vous à Val d'Argenton dans quelques... vous verrez peut-être la vidéo après en fait. Je ne sais pas comment il va travailler le garçon là. Mais ouais, il y a Val d'Argenton, on va se préparer. En tout cas, on est prêt déjà pour Val d'Argenton. C'est une bonne chose, la voiture est bien. Là, il y a quoi encore? Il y a Val d'Argenton, il y a Lub... Attends, je te demande juste. Donc il y a Val d'Argenton, Croix, Luby, Starfo et la slide. Et on verra la suite plus tard. Donc on se verra forcément à la Starfo et à la slide. Et à Val d'Argenton, on se verra partout. En tout cas, merci d'être venus. Vous êtes venus très nombreux quand même au paddock. C'était super sympa. J'ai essayé de prendre un petit peu de temps pour tout le monde et c'est très agréable. Merci aussi pour tout le merch, les casquettes et tout le bordel. Et promis, on en aura pour la prochaine encore, plus. On va se blinder. Et Evan Prod m'a dit que je devais vous dire abonnez-vous. Ou pas, je m'en bats les couilles. Si, il faut s'abonner à Evan Prod. Joker Drift. Ouais. Pas forcément besoin de s'abonner à Joker Drift, tu vois, mais il y a un site internet, c'est jokerdrift.fr. Il y a plein de petites choses à vendre. Casquette, j'y vends lunettes. Non, je te déconne, ça fait vendeur amour, je suis pas un vendeur moi. Salut les copains. Après, tu couperas, tu fais tes délires après, parce que j'enchaîne. Ouais, je trouve qu'il a bien performé. Ouais, il a bien évolué. Prime, la Westgate elle envoie tout. C'est fou. C'est normal, c'est aussi la pression. rotatif. C'est la pression. Avec la chaîne de distribution en plastique là. Oh là là. Le variateur là comme sur les CVT là, les Toyota. Ouais. T'as l'impression d'avoir une Samsung Wish. Ah mais là, la boîte auto elle me sauve la vie. Et quand tu mets sur position R rapide là. Racing, Racing pardon. R c'est rapide, Racing. C'est ça. Mais là tu me rattrapes pas. Non. Déjà je pars dans l'autre sens. Donc, et tu me regardes comme Toretto, tu sais, dans Fast and Furious. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça c'est à cause du casque. Lumière iridium de nuit, tu vois. Avec le nouveau casque. Bah oui, mais mets la tête dehors déjà. En latéral ça te freine si tu sors la tête dehors. Ouais, je peux pas, j'ai pas de coupe. Ah putain, regarde. Corps qui suit, ouvre la porte. Mais au pire fais comme en moto. Je pose le genou. Alors ce matin je me suis réveillé, j'ai brossé les dents, j'ai fait caca en 2 étapes. D'abord je suis sorti, j'ai déjeuné, après je suis retourné parce que tu sais ça poussait un peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un petit pipi surprise aussi en même temps que le caca. Et puis
Après ça, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qu'il fallait y aller. Non, on va se la faire sérieux. Viens, vas-y, viens, on le fait ensemble, on était ensemble, viens, allez, viens. Si, viens, on fait un débrief à deux, viens. Viens, allez. Bonjour, 7 à 8. Aujourd'hui, nous allons parler problème. Voici le problème. Attends, le début c'est, il faut qu'on se dise ce qu'on a fait ce matin. Comment ça Des fois ça bug, hein, ça arrive. Ah ouais, ça bug. J'arrive bien à poser le pied, je vais ressortir. T'es coincé, sale menteuse. Et c'est quoi qui coince? Tu vois, personne te croit. J'ai pas dit que c'était les sages, je te dis que je suis coincée, connard. Ah, c'est au niveau de la bite que ça coince. C'est les grosses couilles. Qu'est-ce qu'il avec? Quand on le ramasse, on le fait à la meule. Ouais. C'est beau. Et il a fait quoi? Il a dit quoi? Bah, il a regardé, il a dit, mais oui, c'est là que ça frotte. On a dit, bah on sait. Il a dit, moi je mets les 3 mm au moins. Il met en mode paysage. Qu'est-ce qu'il a fait? Des caches. Eh ben, tout le monde. Pourquoi tu pousses les yeux alors que t'as des lunettes? C'est pas un réflexe. C'est un premier passage exécuté tout à l'heure qui a été enregistré, Lucas, avec une note qui est seul. C'est moi qui dis, moi. Rudy, c'était dit. En tout cas, il y a également vu avec l'engagement. Châssis forcément un peu plus court qu'une, ou en tout cas Simon. Et voilà les pilotes élites. Voilà, pilote élite. Ok. Là-bas, encore un. Ok. Non, lui, il a pas de résultat, il est pas comme nous. C'est la faragine, le microbe, tu s'agites. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur comme un surgelé de Picard. On n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais attention, mon gars, faut ta cagoule, faut ta cagoule. Ah, vas-y. Je sais que t'as envie là. Vas-y, lâche-toi, vas-y. Bruh.